T'as pas aimé Joker Folia 2, mais t'as trouvé leur image incroyable, je te montre un de leurs secrets, l'éclairage en 3 points. N'hésite pas à t'abonner, il y a une vidéo qui vient tous les mercredis. L'éclairage en 3 points, ça sert à faciliter la construction et la communication de l'équipe lumière. Moi j'aime pas trop utiliser ce terme, je préfère dire les 3 axes lumière d'un sujet. Car pour moi l'éclairage en 3 points, c'est plus une façon de construire la lumière autour d'un sujet. Quelles sont les bases de l'éclairage en 3 points et comment le construire? En premier, on a la face, autrement dit la key light. Elles sont dites comme la lumière principale de la scène. Elle vient éclairer le sujet de face, de 3/4 ou de profil, droite ou gauche, et elle est souvent dure ou douce. En deuxième, on a l'ambiance ou dit la fill light. Elle sert la plupart du temps à déboucher les ombres, autrement dit les remplir de lumière. Elle va aussi permettre de monter le niveau de lumière de la scène. Si tu l'augmentes, tu vas casser le contraste, et au contraire, si tu la diminues, tu vas l'augmenter. Elle se situe généralement à l'opposé de la face et souvent douce. Pour finir, on a le contre ou dit la backlight. Elle va servir la plupart du temps à détacher le sujet de l'arrière-plan. Elle se situe en contre ou en 3/4 contre, de droite ou de gauche et généralement dure. Maintenant que tu connais les bases, je vais te montrer comment ils les ont utilisées dans Joker Folia 2. On peut analyser donc ce champ contre champ qu'on voit entre Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Pour Joaquin, ils ont surtout utilisé une fill light et une key light de puissance équivalente placées sur le profil du personnage pour lui créer un certain contraste. Sur Lady Gaga, ils ont placé une key light en 3/4 face qui crée des ombres type Rembrandt. Et ils ont utilisé aussi une backlight qui lui permet de se détacher du fond et en même temps d'être justifié par cette fenêtre. Ensuite, on a cet exemple qui est très marquant et qu'on retrouve beaucoup dans le film, où en fait les deux personnages sont éclairés quasiment en silhouette. Et en fait, du coup, la backlight devient la lumière principale et donc la key light. On peut voir que Joker Folia 2 utilise souvent des key lights en contre pour créer des silhouettes et démarquer les personnages, ou alors en profil pour contraster énormément les visages des personnages et faire ressortir les émotions des acteurs. Maintenant, tu sais comment construire un éclairage en 3 points et comment il a été utilisé dans Joker Folia 2 pour créer des images magnifiques.